Écoutez bien. Vous l'entendez, ce silence? Il est lourd, presque vivant. C'est celui d'une maison oubliée, abandonnée depuis des années. Et pourtant, ici, rien n'a vraiment disparu. Tout est resté figé comme si le temps s'était arrêté d'un seul coup. Et si vous faites attention, vous pourriez presque entendre une mélodie lointaine. Fragile, comme l'écho d'une dernière note, un souffle suspendu, juste avant que tout ne sombre dans l'oubli. Cette maison ne dort pas vraiment, elle veille silencieuse, depuis des années, comme si elle attendait encore que quelqu'un écoute ce qu'elle a à dire. Et vous, êtes-vous prêt à entendre ce qu'elle a à vous raconter ? Ok les amis, on vient de s'infiltrer à l'intérieur du manoir avec Rod, et je vous avoue qu'on est tombé sur une sacrée pépite. Un lieu bien figé, je sais que ça fait longtemps que vous me demandez que je retrouve un beau manoir bien rempli, et ben là je vous avoue que je suis content de retomber sur une belle pépite comme ça. Franchement, un lieu hors norme, on va aller le visiter, on a vraiment fait un tour rapide avec Rod, on va découvrir ça ensemble, mais on est sur une vraie pépite. On va essayer de creuser aussi sur l'histoire de ce lieu, pourquoi il est abandonné. En tout cas, de ce que je vois déjà ici, ça a l'air abandonné déjà depuis un bon nombre d'années. Allez, c'est parti, on va explorer ça. Bon, comme vous avez pu le voir, on est rentré assez facilement dans le manoir par la fenêtre. Et là, on se trouve dans le hall d'entrée. Bon, c'est le manoir, maison de maître, on est sur une grosse demeure bourgeoise. Regardez, on est sur le hall, avec la cloche qui servait en guise de sonnette. On sent que ici le courrier n'a pas été relevé depuis un bon nombre d'années. Regardez les quantités de courrier qui s'accumulent. Ouais. Le lieu semble sans vie déjà depuis un bon nombre d'années, de ce qu'on peut voir. Regardez, on a des beaux cuivres avec le téléphone dans l'entrée. L'escalier avec l'étage qui est une vraie petite merveille, avec des chambres tout aussi surprenantes les unes que les autres, mais qu'on va aller voir un peu plus tard. On va déjà s'intéresser à la cuisine. Alors on est dans une très très vieille maison. Je pense qu'elle a été restaurée au fil des siècles. Mais c'est une maison qui aurait facilement plus de 200 ans. On peut voir encore. Tout le sol est en pierre. On trouve une grande cheminée qui est assez impressionnante. Qui a par la suite été équipée d'une chaudière. Regardez un peu les toiles d'araignée, le crucifix. On est dans une maison où les gens étaient très croyants à une certaine époque, et vous allez le voir à travers les pièces de ce manoir, on en trouve un peu partout. Les toiles d'araignée qu'on a, ça va jusque dans ces petites boules en plastique là. Il y en a un peu partout. Bon, visiblement c'était un départ anticipé, peut-être un décès dans la famille, parce qu'on voit que tout a été ouvert. D'ailleurs, il reste encore un peu de sopalin. Mais il ne reste plus d'aliments du tout dans la maison. On n'a plus rien. Même dans les placards, vous voyez, il n'y a vraiment plus grand-chose. Est-ce qu'on peut retrouver peut-être certaines dates? Ah, c'est pas tout jeune, ça. Alors, c'est 2016. 2016 quand même. Vous voyez, j'aurais pensé que ça datait un peu plus. Mais 2016 pour de l'huile qui doit se garder facilement 2 ans. Une bouteille d'huile comme ça. Donc a priori, si on se base là-dessus, on dirait 2014. Tiens, la vache qui rit. Ouais, des filtres à café. On n'a pas grand-chose qui pourrait nous donner d'autres indications. Peut-être le vinaigre de vin, là. Ouais, la bouteille est bien fatiguée. On n'a pas de date là-dessus. Ah, là, non. 26/7/2013. C'est encore plus vieux.
regardez hein, cette fenêtre. On a de la chance aujourd'hui. On a du beau temps, on a un peu de soleil. Et la quantité de toiles d'araignée aux fenêtres. Vous le voyez, le frigo est complètement vide. Hein. Il a même été calé avec une chaise pour qu'il reste ouvert. Donc, c'est vraiment, ça a été un départ calculé, quoi. Moi, je pense tout de suite à un décès. Un décès et peut-être une guerre d'héritage, comme c'est souvent le cas. Hein. Il y a également une magnifique comptoise hein, qui est ici. Hein. Elle a vraiment de la gueule, cette comptoise. Je la trouve un peu... je la trouve originale par rapport aux comptoises qu'on trouve habituellement. Elle est plus affinée. Alors, vous voyez, elle est encore... elle est en parfait état. Hein. Le mécanisme, on a tout. Hein. On a également un peu de vaisselle accrochée sur les murs. Écoutez, on va se diriger dans une première chambre qui est au rez-de-chaussée. C'est la première pièce que nous avons découverte quand on est rentré dans le manoir. Vous voyez la porte, j'ai du mal à l'ouvrir parce qu'elle grince, elle a gonflé, elle est prise dans le bois. Voilà ce que nous avons découvert en premier en entrant dans ce lieu. C'est plutôt une belle surprise. Hein. Une magnifique petite chambre. Regardez avec toute la vaisselle accrochée au mur. Et des habillages avec des panneaux de bois tout autour jusqu'au plafond. Franchement, c'est une belle petite chambre. Bon, le lit, il a commencé à bien pourrir. Hein. On a un premier très vieux portrait d'une dame. Avec encore de la vaisselle. Bon, j'essaye de pas faire trop de bruit parce que malheureusement, vous voyez, la fenêtre est ouverte et on ne peut pas la refermer. Elle a carrément gondolé avec le bois et elle reste bloquée dans cette position. Donc on va rester très discret. Alors dans les placards, vous voyez, c'est rempli de vaisselle hein, et c'est encore très bien rangé hein, avec toute la poussière. Même à l'intérieur des placards, c'est rempli de poussière. Mais tout est encore superbement bien ordonné et rangé, quoi. On va aller découvrir le salon qui se trouve juste derrière cette porte. Mais je vous préviens, c'est du très très lourd. Regardez un peu ce salon. Bon, je fais gaffe parce que le parquet a tendance à s'affaisser à certains endroits. Mais on est sur une très très belle pièce de vie. Hein. Avec la petite table et les chaises, hein, ça fait un peu salon de thé là. Avec également un magnifique piano. Ouais, c'est plein de toiles d'araignée. Hein. J'ai même pas envie de l'ouvrir, j'ai l'impression que c'est moisi à l'intérieur. On a un portrait d'enfant qui est sur le piano. Des flûtes également. Alors peut-être une famille qui aimait la musique en tout cas. Ah si on l'ouvre. Ah non ça va, c'est juste la bordure qui a moisi. Mais le piano est plutôt en bon état. On va essayer de jouer une note. Ouais. Vous voyez, la moisissure commence à manger le bois du piano, et également sur les murs. Hein. Le radiateur n'a pas été épargné.
Là, on a toutes les partitions vieilles chansons de France. Vous voyez encore la déco. Par contre, les meubles ont été avancés. Je pense que c'est volontaire. Puisque vous voyez derrière, le radiateur est tombé, quoi. Avec l'humidité, les murs sont complètement gonflés. Et le radiateur est tombé. Donc je pense que une personne a décalé, peut-être un héritier, est venu faire en sorte de décaler les meubles. On a également une belle cheminée, hein, avec un petit buste là. Un buste d'enfant. Avec les petits chandeliers. Et ça, c'est quoi? Ah, ça a l'air... Ah, c'est marrant ça. Alors, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Vous voyez, on a une poignée. On a une poignée, on appuie dessus. Est-ce que ça serait pas un... Vous voyez, un petit casse-noisette, je sais pas. Je pense à ça, je sais pas pourquoi. Mettre les noisettes ici, et, avec la poignée, ce qui permettait de les briser. Je sais pas. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire. C'est la première fois que je vois un tel objet. C'est assez sympa. Et puis c'est très bien fait, ça a l'air d'être fait main. C'est vraiment... c'est original. Je vous avais prévenu que le lieu est très religieux, hein. On a encore une vierge sur la cheminée, avec également un crucifix juste ici. Un vieux portrait de famille également. Avec un bureau. Le meuble derrière est magnifique, hein. Le meuble qui sert de bibliothèque est magnifique, hein, avec que du gros livre, hein. Par contre, on sent que dans ce coin-là, il y a du poids et que le plancher, c'est tout de même bien affaissé, hein. Ouais, je pense qu'ils avaient vraiment de l'argent ici, hein. Quand on voit la qualité des meubles, des objets, c'est quand même assez prestigieux, hein. On a un portrait en couleur d'une dame assez âgée, hein, que je vais vous flouter. Et peut-être serait-ce la dernière occupante des lieux, la dernière propriétaire. On va tout de même mener l'enquête. Je vous ferai des voix off à travers cette vidéo aussi pour vous en apprendre un peu plus au fil de la vidéo. Alors là, il y a pas mal de documentation, hein, que je vais peut-être flouter parce qu'il y a des indications sur une ville. Dans ce bureau, j'ai retrouvé plusieurs documents retraçant l'histoire de la maison à travers les époques. Il s'agit effectivement d'une demeure très ancienne, dont les premiers écrits remontent à la fin du XVIIe siècle. Bien que la maison ait été restaurée au fil des siècles, elle n'en conserverait pas moins de plus de 300 ans d'existence. Je vais maintenant monter à l'étage pour découvrir des chambres figées dans un autre temps. Ok, on va rejoindre Rod, qui est à l'étage en train de faire ses plans de coupe, qui va tourner également une vidéo que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube, hein. On vous mettra les liens des vidéos respectives. Et on va aller voir cette première chambre. Vous voyez, avec le bateau là. Voilà, petite chambre. Alors, est-ce que c'était une chambre d'enfant? J'en ai pas la certitude. Mais c'est une petite chambre avec un prie-dieu juste au milieu de la pièce. On a également un crucifix. Peut-être qu'une personne priait dans cette pièce. Ouais. Bon, la lampe, elle a mangé un peu quand même. Le plafond, ouais, ça va. Simplement fissuré, hein. Pas trop d'humidité à l'étage. Alors, seulement dans tous les angles. Vous voyez, les radiateurs sont mangés, hein, par la rouille. Ouais, ce qui me fait penser à une chambre d'enfant, c'est ce petit bureau qui devait servir
de petits bureaux de coloriage pour dessiner. Sûrement un enfant de la famille qui devait venir ici s'occuper à dessiner. Il y a également une belle maquette de bateau en bois. Un beau voilier. Hein. Ah, c'est du plastique. Ouais, c'est du plastique. Voilà, on va passer par cette petite porte pour rejoindre la chambre suivante. Hein. Celle-ci, c'était une chambre un peu palière entre le rez-de-chaussée et le premier étage, hein, par le petit escalier qui est là. Et là, on se retrouve dans l'étage. Tiens, bah, on a Rod qui est en train de faire ses plans. Salut à tous. Bon, alors, tu te régales? Ouais, j'aime bien, franchement. Ça faisait, c'est ce que je disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé un aussi beau lieu figé. Hein. Parce que les gens souvent demandent des manoirs. Ouais. Tu sais, ils nous disent, oui, c'est bien, mais nous, on veut du château, on veut du manoir. Ouais, mais Bah, là, vous êtes servis. Hein. t'en trouves pas à tous les coins de rue, quoi. Bah ouais, la difficulté pour trouver un lieu comme ça, là, ça faisait pas mal de mois qu'on attendait ça, quoi. Et c'est assez jouissif, en fait. Ouais, c'est quand clair. Tu le découvres, quoi. Tu te dis là. Ouais, le lieu est bien figé. Hein. Ouais. Ça, c'est la maxi-chambre, là, à côté. Ouais, Là. elle est démentielle. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Ouais, carrément. La chambre qu'on va aller découvrir juste après, je pense que c'est peut-être le clou du spectacle Ouais. de l'étage, quoi. Ouais, on a encore un petit bureau devant la fenêtre, comme dans la chambre précédente. Ouais, vous voyez. Ouais. Des crayons. Il y a un peu de tout là-dedans. Elle est sympa, la petite boîte, là. Avec un jeu de cartes. Et là, j'aime beaucoup ce coin-là, là. Ce petit coin qui a été aménagé. Vous voyez, hein, les livres ont moisi, là. Ça a bien moisi partout. Ouais. Avec, on aurait dit une petite crèche, mais c'est sympa comme tout. Et c'est que des jouets en bois, en fait, hein, tout ça. Le clou du spectacle approche. Es-tu prêt à découvrir la merveilleuse chambre qui se cache derrière la prochaine porte? Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et contribuer au développement de la chaîne. C'est totalement gratuit, il te suffit de cliquer sur l'icône en bas de l'écran. Et on arrive dans la fameuse chambre qui est assez spectaculaire. Tenez-vous prêts. Voilà la surprise. Magnifique chambre. Elle est assez impressionnante. Hein. Dans l'état, elle est vraiment dans son jus. Hein. La tapisserie commence à s'arracher un peu partout. Avec un magnifique bureau. Et on a la grande cheminée qu'on avait juste en dessous dans la cuisine. Hein. La continuité du conduit. Avec cette magnifique cheminée toute décorée avec les boiseries. Et regardez ici, c'est la première fois que j'en vois une en urbex. Alors autant des violons, j'en ai vu quelques-uns. Hein. D'ailleurs, il y en a un aussi dans la prochaine chambre qu'on va aller voir. Mais là, on a carrément la contrebasse. Hein. Qui est magnifique. Hein. Malheureusement, il lui manque ses cordes. Hein. En tout cas, il en reste une. Mais c'est un magnifique instrument qui est encore là. Vous voyez, qui est complètement rempli de poussière. Et on a la boîte également qui est là. Alors ça, moi, ça me fait penser à un cercueil presque. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais elle fait bien 1,50 m de haut facilement. C'est un gros morceau. Hein. On a encore un très vieux portrait d'une dame là, avec celui d'une petite fille. On a encore quelques petits objets sur le bureau, hein, des livres religieux. Tiens, il y avait un marque-page, hein, juste ici. Ouais, c'est beaucoup d'objets religieux, hein, un peu partout. Hein. Là encore, c'est la Vierge. Ah, on a enfin un homme ici. C'est le premier portrait d'homme qu'on trouve jusqu'à maintenant.
Ah, vous voyez, on a pas mal de petits objets religieux encore, hein, avec le crucifix. Et on a un monsieur à moustache là, avec également un autre portrait d'un enfant. Un très vieux portrait, hein, qui est signé avec voilà, des gens qui étaient patriotes, hein. Le drapeau français, hein, est là. Oh, putain. Il a pris quand même. Il a bien pris la poussière celui-là, hein. Alors, on a le grand lit qui est encore fait, qui est presque nickel, quoi. Avec un vieux poste là. Ouais, grande digue. On a les valises au pied du lit. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a des tableaux qui sont tombés là. Ouais, il y avait un tableau juste ici là. Vous voyez, ça s'est décroché, hein. Ah, les murs semblent humides quand même, hein. Vous voyez, c'est une très très vieille maison, hein. J'ai pu lire plusieurs écrits comme quoi la maison datait de plus de 200 ans. Hein, je vous donnerai un peu plus d'informations pendant cette vidéo. Ah, c'est pareil, hein, la lampe de chevet, elle a pourri. Le cerclage est complètement rouillé. Voilà, même le cadre de Jésus a été fendu en deux. Voilà pour cette superbe chambre, mais restez encore un peu parce que c'est pas fini. On a encore une merveilleuse chambre à aller voir qui se situe de l'autre côté du manoir, hein, juste en face. Et apparemment, de ce que me dit Rod, il a déniché des petites pépites dans le grenier aussi. Il y a des belles choses à aller voir en bonus, hein. Donc on va continuer cette visite et après on ira au grenier. Allez, c'est parti. Voilà, je vous fais un petit arrêt sur le palier du premier étage, puisque nous sommes arrivés juste ici, et nous sommes arrêtés dans la chambre qui se situe entre deux étages, donc la chambre palière là. On a une petite collection là, assez sympathique là, de petites fioles de vin. Voilà, avec des petites poteries également, hein, des vases, c'est mignon. Donc continuons dans la dernière chambre. Regardez, on est sur une grande chambre également, hein. Ah, c'est peut-être même la plus grande, hein, en superficie. Elle est assez balèze aussi. Et comme je vous ai dit, on a un violon également dans cette chambre. Vous voyez, on a un petit violon là. Ouais, oh là, la boîte est fatiguée quand même, hein. Elle a bien vécu, hein. Avec de ce côté-là, une grande banquette, hein. Une grande banquette. Ouais, qui est quand même usée par le temps, hein. Vous voyez, elle a bien vécu également, hein. Tout comme la lampe qui fait de la survie, quoi. C'est encore une déco, je dirais presque féminine encore, et puis très religieuse, hein. Parce qu'il y en a encore plusieurs portraits religieux un peu partout. Un beau petit fauteuil de grand-mère là, avec un bronze sur la cheminée. On a le grand miroir et un magnifique bronze sur la cheminée, hein. Il est assez imposant celui-là. Le drapeau. Ouais. Ouais, visiblement en plus il est signé, hein. Ah, c'est quoi? C'est une carte postale. Ouais, on va peut-être pas regarder ça. Avec un grand lit double encore. Donc on a du mal à savoir laquelle des deux grandes chambres était la suite parentale. Là, vous voyez, le plafond du grenier commence à tomber sur le lit. Ouais, il y en a un peu partout là. Également,
Encore un crucifix. Hein. Vous voyez le papier. C'est marrant, c'est du polystyrène derrière. Vous voyez le papier avec une couche de polystyrène. On a également un petit lit en bois là pour enfants. Donc ils avaient sûrement des jeunes enfants avec, vous voyez, la chaise haute pour manger. Donc qui n'est pas toute jeune non plus. Hein. Donc je pense quand même qu'il y avait des enfants. Donc pourquoi ce lieu a été abandonné et que ça n'a pas suivi. Hein. Moi, je pense toujours, c'est tout de suite, c'est souvent le cas d'ailleurs, à des guerres d'héritage. On a encore un prie-dieu, regardez, juste devant le lit, avec une magnifique statue. Ah, de la Vierge, non, ce n'est pas la Vierge, ça. Ah, il me semble que c'est Thérèse de Lisieux, hein. Je ne me trompe pas, parce que ça ne ressemble pas du tout à la Vierge. J'ai pu recueillir des informations sur cet abandon et son ancien propriétaire. Aristide a vécu jusqu'à l'âge de 97 ans avant de s'éteindre en 2014. Cependant, il n'habitait plus la maison depuis un certain temps, ayant rejoint une maison de retraite. À son décès, ses enfants ne sont jamais parvenus à s'entendre sur l'héritage, laissant la demeure à l'abandon. Ainsi, les souvenirs de plusieurs générations sont restés figés dans le temps, tandis que l'extérieur est peu à peu envahi par la végétation. Espérons qu'un jour, cette maison ancienne et chargée d'histoire connaisse une nouvelle vie et accueille de nouveaux habitants. Mais l'exploration n'est pas terminée. Direction le grenier où quelques surprises nous attendent encore. Voilà, les amis, on a fait le tour de l'étage avec ces merveilleuses chambres. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces 1, 2, 4, 5 avec celle du rez-de-chaussée, quelle chambre avez-vous préférée? Quelle chambre vous parle le plus, vous partage le plus d'émotions? N'hésitez pas dans les commentaires. Allez, pour ceux qui sont encore présents, vous avez le droit à la visite du grenier. On va aller voir ce que cache comme merveille ce grenier. Voilà, c'est parti pour le grenier. Ça, j'ai l'impression que c'est... Je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, ça serait un aspirateur, un vieil aspirateur. Ah, là, ce modèle-là, qui était carrément accroché comme ça dans l'escalier. Ah, les porte-manteaux en bois, là, au-dessus. On a des photos de chiens, de chiots. Il n'y en a pas un qui est identique, il y en a plein de différents. Avec dans le couloir là pas mal d'affiches. Hein. On va éviter de trop filmer parce qu'il y a pas mal d'indications sur toutes ces affiches. Ça c'est quoi? Il y a un truc qui pend là. Non, c'est un vêtement. Voilà. Qu'est-ce que nous réserve ce grenier? Alors pour le coup, je le découvre en même temps que vous, puisqu'avant de commencer cette vidéo, on a brièvement exploré les pièces du manoir avec Rod hein, pour évaluer le potentiel pour tourner cette vidéo, justement. Mais on n'a pas pris le temps de monter au grenier. Donc Rod est monté avant moi. D'ailleurs, là, on trouve regardez le métronome du piano qui est au grenier, là. Qui est abîmé, hein. C'est peut-être pour ça qu'il a fini ici. Donc on va aller découvrir un peu tout ce grenier. Là on a des valises, hein, pas mal de cartons. Ouais. La toiture a quand même été refaite. Hein. Je pense qu'on a des très vieilles poutres, hein, mais la toiture a été refaite. Hein. Bon, il y a bien longtemps déjà, hein, je pense qu'elle a facilement 30 ans cette toiture. Alors, là on arrive dans une petite pièce. Hein. J'espérais une chambre, visiblement il n'y a pas de lit. Et on a pas mal de choses. Hein. C'est quoi
C'est de la vieille BD là. Ouais, on a des BD, des livres. Avec un chevalet. Un beau petit chevalet là. Ah tiens, un petit tourne-disque. Un petit tourne-disque. Ouais. Oh, bah les étagères du meuble là, elles ont pris un sacré coup. Alors on avait une belle petite bibliothèque là dans ce grenier. Malheureusement, le meuble a rendu l'âme, hein. Vous voyez, il s'est ouvert dans tous les sens, ce qui a provoqué la chute des étagères. Tiens, on a encore du tableau religieux. Il y a la niche du chien. Je sais pas pourquoi il y a la niche du chien dans le grenier. Ah non, mais attends, non. Ah non, c'est pas une niche, hein. Oh là là, incroyable. Mais non, oh, c'est magnifique. C'est une petite chapelle miniature. Non, mais moi qui pensais à une niche de chien, franchement, je pense que je serais pas le seul à m'être fait avoir. On va continuer de l'autre côté de ce grenier. On a peut-être encore... ouais, ça continue, c'est beaucoup plus grand. Ouais, bon, bah là, ici, on a beaucoup de meubles, de têtes de lit qui sont stockées. Hein. Encore également beaucoup de chaises, hein, vous voyez, tout ça. Des petites commodes, des tables de chevet. L'ancien mobilier qui a été remonté dans le grenier. Là, c'est des dessous de verre en plâtre. Ouais, c'est que des dessous de verre. Ah, c'est sympa ça. C'est toutes les boîtes. Non, mais il y en a une quantité. Regardez, hein. Ça c'est que des boîtes. C'est des boîtes à bijoux. Des boîtes à montres, à bijoux. Qui ont été stockées dans cette caisse là. Ah, il y en a une quantité. Oh. Regardez, hein, pour les bagues, toutes les boîtes. Il y en a pas mal. Ah, c'est sympa. Ouais, ensuite, on a quand même encore pas mal de meubles. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est des drapeaux. C'est des grands drapeaux, là, il y en a plein. Il y en a partout. Bon voilà, je pense que on a fait le tour de ce grenier, hein. On va pouvoir redescendre et retrouver Rod pour finir cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.